Bonjour et bienvenue à notre podcast Only Finance, un podcast qui traite de divers sujets qui touchent à la finance, soit avec des experts connexes ou des gens qui veulent venir partager leur expérience personnelle. On commence l'année avec Caroline Thériault, qui est dans le même domaine que moi. Je vais vous expliquer là, comment on s'est rencontrés là, quand je vais être en entrevue avec elle. Mais elle vient nous partager, en fait, on sait partager nos expériences en tant qu'entrepreneur au féminin. Qu'est-ce que les difficultés qu'on a eues, comment ça s'est passé notre début de carrière, nos projets, tout ce qu'on a à gérer en tant que femme dans notre milieu, mais aussi en tant que femme entrepreneur. Donc, moi, je me fais souvent approcher pour savoir qu'est-ce que j'ai fait dans ma carrière pour faire grandir mon entreprise. On va aborder beaucoup de sujets là-dedans qui vont traiter de comment on s'y est pris. Puis étonnamment, moi et Caroline, on ne se connaissait pas vraiment avant ce podcast-là, puis on a des parcours extrêmement similaires. Fait que sur ce, je vous souhaite une belle écoute. Bonjour et bienvenue sur les ondes d'Only Finance, le podcast dynamique et sans tabou où on parle d'argent et de finances avec Caroline Charret, votre conseillère en sécurité financière, représentante en investissement et en assurance et rente collective. Allô, Caroline? Bonjour, Caroline. Oui, c'est ça, ça va être mélangeant un peu pour nos auditeurs, mais c'est deux Carolines. Exact. En finance. C'était pas prévu parce que, juste pour se mettre en contexte, là, l'année passée, je pense que je suis correcte dans ma ligne du temps. J'avais fait un podcast avec deux autres conseillères en finance aussi. Une qui commençait, puis une qui avait à peu près la même expérience que moi. Fait que je pensais pas d'en refaire un autre avec une autre personne en finance dans le même type de profession que moi. Mais là, j'avais fait une liste, en fait, sur qu'est-ce que je recherchais. Puis je pense que ma liste, ça va pas été très précise. Bien, pas assez, parce que là, j'ai eu plein de conseillers financiers qui se sont mis à m'écrire, qui voulaient venir. Puis au début, on s'est échangé. Puis je t'ai dit, ouais, là, c'est parce que je veux pas nécessairement travailler, tu sais, avec des compétiteurs, tu sais, dans mon podcast. Mais là, tu m'as partagé un peu tes valeurs. C'était quoi ton parcours, tu sais, en tant que femme entrepreneur. Puis j'ai dit, ben je trouve qu'on a un bon fit ensemble, fait que faisons-le. Puis, on va parler de l'entrepreneuriat au féminin et non pas nécessairement de la planification financière, là. Fait que c'est une très bonne idée. Oui. Puis, j'aime le fait que tu apportes le côté de dire compétiteur. Oui. Parce que pour moi, j'ai appris avec les années que dans la vente, peu importe dans quel domaine de vente, les gens n'achètent pas... ils vont acheter la personne. Produit, ouais. Ils vont acheter la personne. Donc, moi, j'ai l'impression que les clients qui sont avec moi m'ont acheté moi. Exact. J'ai pas peur qu'ils s'en aillent ailleurs s'ils ont aimé qui je suis, ils aiment le service que je leur donne. Donc, pour moi, tous les conseillers financiers à l'externe, c'est tous des collègues. Je les vois tous comme des personnes, des entités. Je me sens choyée qu'ils soient là parce que je pourrais pas servir tout le monde. Ben non. Puis je pense qu'on a tous et chacun un profil qui va attirer un certain type de clients. Puis ça fait en sorte qu'aujourd'hui, justement, j'ai une émission qui permet à tous ces conseillers-là de venir puis de les présenter puis de les faire connaître parce que je pense que si on allie nos forces, qu'on se fait connaître le plus possible dans le milieu, qu'on va pouvoir aider le plus possible de gens à s'enrichir et à être protégés. 100%. C'est mon mindset, ouais. Oui, puis quand tu m'as partagé ça, je me suis dit, ben pourquoi pas, tu sais, on va s'entraider. Là, je vais venir à ton émission. Fait que, tu sais, les deux, on va profiter finalement de notre partenariat. Exact. Fait que c'est du donnant-donnant. Mais avant d'aller plus loin dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu voudrais te présenter ton parcours rapidement? Oui. Mais tu sais, on va parler de... Dis pas tout au début. J'ai beaucoup de choses à dire. C'est ça. Je parle vite en plus. Dans le fond, moi, j'ai commencé dans les services financiers, ça fait 16 ans. Puis, ça tombe d'actualité parce que j'ai commencé à travailler à la Banque Laurentienne. Ah, OK. J'étais à l'université, là, je m'en allais en enseignement. Puis, finalement, j'ai eu une opportunité à la Banque Laurentienne comme directrice en développement hypothécaire. Fait que je connaissais pas c'était quoi les hypothèques du tout. J'avais 24 ans à ce moment-là. Et j'ai fait l'entrevue. Puis, le boss, dans ce temps-là, il dit, va voir ta mère parce que ma mère était conseillère à la Banque nationale. Ah ouais, OK. Ouais. Il dit, demande-y qu'elle te prenne un peu c'est quoi les hypothèques. Puis, il dit, reviens me voir dans 2 semaines.
Fait qu'en dedans de 2 semaines, je me suis formée, j'ai appris, puis je suis retournée en entrevue. Et là, il m'a dit, c'est beau, parfait, je te passe à la prochaine étape. Et ainsi de suite, j'ai réussi à avoir le poste. Fait que j'ai commencé là, 4 ans de temps, développement des affaires complètement. Là, j'avais aucun salaire, j'étais lâchée lousse dans la jungle. L'objectif, c'était que les courtiers immobiliers me réfèrent leurs prêts hypothécaires, leurs clients. Oui. Puis la Banque Laurentienne, qui vient d'être vendue, c'était encore dans le temps une petite banque, hein, c'est une petite banque québécoise. Et les Desjardins de ce monde, les banques nationales, avaient beaucoup de priorité avant moi, la fille de la Banque Laurentienne. Fait que je dis à tout le monde, je sais que vous avez travaillé déjà avec un partenaire dans une autre institution, mais sachez que je suis bonne deuxième. Si un jour vous avez un dossier qui passe pas, vous me l'enverrez, je verrai ce que je suis capable de faire. OK. C'est comme ça que j'ai commencé à faire ma réputation, mon nom, puis finalement créer des relations. Tout ce qui fonctionnait pas, ils pouvaient te l'envoyer, puis c'est le même que tu avais ton créneau. Exact. Commencé dans le rough. Fait que finalement, 4 ans plus tard, je suis allée passer mon examen pour devenir courtier hypothécaire. Alors, j'en avais assez de juste offrir un produit à mes clients. Là. Je voulais ouvrir le tout. Je suis devenue courtier, puis je suis allée m'asseoir dans un bureau de SFL dans le temps pour desservir les conseillers financiers. Fait que tous les conseillers me référaient leurs dossiers. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte, mais mon Dieu, ça a donc bien l'air le fun d'être conseiller financier. Et là, j'avais le goût d'avoir un enfant. J'ai décidé de sortir du courtage, d'aller faire mes permis en travaillant à la Banque nationale comme conseillère. OK. Fait que je voulais... Là, tu avais un emploi plus sécuritaire en tant que nouvelle maman. Exact. Et je voulais aussi avoir une sécurité la formation au niveau des fonds communs et tout ça. Donc, à la Banque nationale, je me suis vite rendu compte que je ne suis pas faite pour être dans un moule. Moi, un cadre strict avec des pressions de vente, des produits vedettes. Je sentais pas que j'étais là pour l'intérêt du client. Puis je veux rien enlever au service qu'il y a d'un banque. Par contre, c'est une réalité. Puis je suis capable d'en parler aujourd'hui. Je l'ai vécu. Alors là, j'ai décidé de partir à mon compte. Puis dans ce temps-là, j'avais rencontré chez SFL une partenaire. On a décidé de créer un cabinet ensemble. Fait que ça fait plus de 10 ans que je suis à mon compte. C'est la même partenaire. Oui, exactement. Ah, ouais, OK. Puis là, on s'est séparés l'année dernière. OK. Mais somme toute, ça fait 10 ans là, que je suis courtier dans les finances. OK. C'est ça mon parcours. OK. Puis là, après ça, tu as fait d'autres choses aussi en tant qu'entrepreneur. On va en parler. Je ne sais pas, est-ce qu'on en parle tout de suite ou... Parce que moi, j'avais plusieurs sujets que je voulais qu'on aborde. Tu sais, l'argent par rapport... Parce que là, on parle de l'entrepreneuriat au féminin. Tu sais, c'est surtout ça qu'on veut savoir. Moi, j'ai déjà parlé là, dans d'autres podcasts de moi puis comment que j'avais trouvé ça difficile. Puis je ne sais pas pour toi, mais j'ai souvent des femmes qui m'écrivent « Hey, je trouve que tu as un beau parcours, j'aimerais ça savoir comment faire pour me rendre à cette étape-là, comment m'y prendre et tout. » Malheureusement, je n'ai pas le temps de les accompagner, les personnes qui m'écrivent. Mais comment, dans ton parcours en tant que femme, on va commencer parce que tu as plusieurs projets en amont. Donc, par rapport au volet financier, tu as trouvé ça comment en tant que femme, l'entrepreneuriat quand tu as commencé à ton compte? Là? Parce que c'est facile, c'est facile. C'est plus facile quand on est salarié puis qu'on se fait envoyer des dossiers que quand on part notre entreprise. Là. Il y a plusieurs points là-dedans que je pourrais nommer. Là, j'ai posé 3-4 questions en même temps. J'ai plein de choses à dire. Dans le fond, là... Quand tu pars comme ça, que tu sois un homme ou une femme, il faut que tu fasses du développement des affaires. Tu as 2 options. Soit que tu achètes... 3 options. Soit que tu achètes une clientèle, tout de suite en partant, mais c'est très risqué parce que tu n'as pas d'expérience. Soit que tu vas faire ton développement des affaires par toi-même, c'est ce que moi j'ai fait, ou soit que tu joins un cabinet existant qui, eux autres, ont déjà un volume de clients qui te mettent, donnent des références aussi. Il y a cette opportunité-là. Et moi, j'ai décidé de... Puis c'était intrinsèque comme dans le moi, ça s'est fait tout seul. Là. Je me suis pas posé de questions, puis je suis partie à la chasse. OK. Là, j'ai créé des groupes de réseautage de femmes d'affaires. J'ai été m'inscrire au Salon de la femme. Donc, rapidement, la première année, là, j'avais au-dessus de 200-300 personnes à rappeler qui avaient besoin de services financiers. Donc, j'ai commencé à jouer dans cette talle-là. OK. J'ai jamais voulu, dans le temps chez SFL, je me souviens, ils nous faisaient faire le projet 100. Oui. Tu sais, aller chercher les 100 personnes autour de toi qui sont potentiellement intéressées peut-être à avoir tes services. Puis moi, je me disais, je peux pas commencer dans la carrière, peu d'expérience, puis aller solliciter mes amis, ma famille. J'avais pas envie de me faire la main, si on peut dire, hein, comme ça, sur les gens proches de moi. Je voulais que
eux viennent à moi quand ça serait le temps, quand ils sentent que je suis prête à les accompagner, que ça vienne d'eux. Fait que j'ai là, vraiment... Je ris en t'écoutant parce que, tu sais, on se connaît pas beaucoup. Puis là, tu parles, puis c'est le même parcours. Ah oui, c'est vrai? Fait que c'est pour ça que j'ai un petit sourire. Je suis comme... Ah ouais, hein? C'est donc bien drôle parce qu'on dirait que tout ce que tu dis, c'est la même chose. Mais ouais, vas-y, continue. Ouais. Je voulais juste mais je suis contente d'entendre ça. Mon sourire roulait. Parce que c'est ce qui nous force à faire, Ouais. tu sais, ce qui nous pousse à faire, c'est leur modèle. Mais avec du recul, je suis vraiment contente de ça parce qu'aujourd'hui, les gens sont avec moi parce qu'ils ont envie. Exact. Pas parce qu'ils ont senti, bon, il faut bien encourager Caroline, tu sais. Fait que j'ai une belle relation maintenant. Ils sont tous rendus mes clients, mais somme toute, j'ai commencé comme ça. Fait que développement des affaires, dans les 5 à 7 soirées, des dîners, je regroupais des gens, puis je me partager qui j'étais, qu'est-ce que je pouvais leur offrir. Fait que rapidement, ça s'est monté. Puis là, que par référence. Ouais. Je pense que les femmes, justement, dans le service financier, on a un côté de nous qui est très maternel. Et ça serait, même si on n'a pas d'enfants, je sais que tu n'as pas d'enfants, Caro, mais on a envie de prendre soin. Ça, c'est un mot en service financier qui est vraiment, qui clash. Parce que on parle souvent de vente, les production. Ventes, qu'est-ce que tu as rentré? Je suis rendue à combien d'actifs sous gestion? J'ai vendu telle assurance. Ben, c'est ça qu'on entend quand on commence. Oui. Puis moi, c'était comme confrontant aussi parce que j'étais comme, c'est donc bien axé sur la vente. Puis moi, je m'en viens pour conseiller. Oui, je vais vendre des produits financiers. Tu n'as pas le choix. Tu sais, dans une planification financière vient l'instauration des produits, peu importe le produit que c'est. Exact. Puis j'étais, voyons, c'est quoi l'histoire de vente? Puis tu sais, les objectifs, puis ci, puis ça. Puis... Mais c'est ça, je fais du pouce sur ce que tu dis, là, mais oui. Mais je suis contente d'entendre ça parce que souvent, quand on se parle entre femmes, on se parle le même langage. Ouais. Mais je pourrais pas parler comme ça avec un homme dans les services financiers. Ils n'ont pas ce mindset-là. Non. Et c'est pour ça qu'on est différentes. Puis les hommes ont il y en a qui ont des très belles façons de travailler, mais souvent, c'est très différent. Je commence, vu que avec l'émission, justement, on en parlera tantôt, mais à rencontrer beaucoup plus de conseillers financiers, à voir qu'il y a des hommes qui ont ce petit côté-là, maternant aussi, paternel, là, avec les clients. Mais c'est sûr que nous, notre façon de travailler, c'est comme si tous nos clients, c'était notre famille. On regarde leur dossier, on a envie vraiment de s'assurer. S'assurer là, qu'on n'échappe à rien, on fait le tour, on s'assure qu'il y a les meilleurs rendements, les meilleurs produits, les meilleures stratégies en fonction de leur capacité à prendre des risques, leur parcours de vie. Parce que souvent, même avec des femmes, j'ai remarqué ça, les clients se confient beaucoup à nous. Oui. On devient un peu psychologue de leurs histoires. Et je le vois beaucoup, surtout chez les clientes femmes d'ailleurs, qui vont s'ouvrir beaucoup sur leur parcours. Et puis, on est capable, après ça, facilement de diriger vers les bonnes stratégies là, pour eux. Là. On est plus à l'écoute, je pense, aussi. Sans dénigrer les autres personnes, bien évidemment, mais je fais un exemple. Là, mon chum me dit souvent, voyons, tes amis sont donc bien demandantes. Ils me demandent conseil. Je suis proche de mes amis, puis moi, je suis une tombe. Là, fait que même si je suis occupée, j'accorde du temps à m'occuper si on a besoin de parler ou quoi que ce soit. Mais je ne vais pas être la personne, as-tu besoin de parler? Non. Si tu veux me parler, parle-moi. Puis il dit, on fait pas ça, nous, les gars, là, de se compter nos affaires, comment que... ça a été comment ta date, puis qu'est-ce qui s'est passé dans telle ou telle situation. Puis lui, il trouve ça bien étrange, là, tu sais. Fait que tu vois déjà le mindset de la vie de tous les jours. Bien, c'est sûr que ça se reflète dans la vie professionnelle aussi, tu sais. Parce Absolument. que c'est pas en eux. Hey, j'ai envie de faire du pouce sur ce que tu Vas-y. dis. J'ai fait une formation l'autre jour. Je surveille le temps, là. Oui, OK. J'ai fait une formation l'autre jour, puis ça retournait dans les hommes de Cro-Magnon pour comprendre nos comportements d'aujourd'hui. Puis, dans le temps des hommes de Cro-Magnon, les hommes, qu'est-ce qu'ils avaient à faire? Ils allaient chasser, la survie de la famille. Il fallait qu'ils rapportent la nourriture. Fait que leurs signaux, leur langage se limitait à... Ils se faisaient des signes. Il ne faut pas bouger, pas faire de bruit, pas parler. Il ne fallait pas qu'il y ait de son parce qu'il ne fallait pas qu'ils effraient les proies. Fait qu'eux autres sont intrinsèquement construits de cette façon-là depuis toujours. Tandis que nous, on était dans les cavernes avec les enfants, à espérer à être insécure, à souhaiter qu'ils reviennent avec la nourriture, à s'inquiéter. Et là, nous,
qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a créé le langage. C'est les femmes préhistoriques qui ont créé le langage parce que dans les grottes, tout ce qui ont retrouvé l'écriture, tout ça, les femmes ont créé le langage. Fait que nous, on a passé notre arrière préhistorique à apprendre à communiquer entre nous, les femmes, parce qu'on s'inquiétait, on avait peur, on prenait soin l'une de l'autre. Fait que nous, aujourd'hui encore, c'est ça. Tous les femmes ont ce besoin-là de parler. Les hommes sont comme « Chut, non, c'est assez. » Ça va bien. Je veux pas tout savoir ça. Mais en même temps, c'est très complémentaire. Puis on réussit à être en relation quand même, malgré ces enjeux-là. Mais somme toute, c'est ça que j'ai vu au niveau du développement des affaires. Tu sais, si on revient aux questions que tu m'as posées. Oui, c'est ça, bifurqué. Mais il y a aussi un constat que j'ai fait. Tu sais, tu parlais financièrement, as-tu trouvé ça difficile? Oui. Moi, toutes les pires décisions que j'aurais pu prendre, je les ai prises. Ah. Moi, quand on me dit non, ben j'ai envie de l'essayer. Il faut que j'aille au bout des choses pour le voir par moi-même. Exact. Alors, j'ai eu 2 enfants avec 2 hommes différents. Et je me suis séparée 2 fois. Alors, j'ai parti ma carrière monoparentale, 2 enfants. Et, tu sais, on parle souvent d'assurance maladie grave, mais moi, j'ai été très malade dans mes débuts de carrière. J'ai été atteinte de la polyarthrite rhumatoïde. OK, oui, je connais. Fait que toutes mes articulations ne fonctionnaient plus. Mais moi, jeune en plus? Oui, j'étais jeune. Ça? J'avais 32 ans quand j'ai commencé la polyarthrite. Ouais. Alors là, commence ma nouvelle business. Un petit bébé nœud avec mon plus vieux de 4 ans, 5 ans. Ils ont 5 ans de différence. La polyarthrite, donc j'avais pas le temps d'arrêter. Fait que j'allais travailler tous les jours très, très malade. Ça a été pendant 4 ans que j'ai pris des gros médicaments. Puis ça, je vous ferai un podcast sur comment je m'en suis sortie parce que je prends plus aucun médicament. Puis ça fait 5 ans que, avec la médecine alternative. OK. Mais ça, c'est un autre sujet, mais c'est super intéressant. Fait qu'aujourd'hui, ça fait 5 ans que je prends plus aucun médicament. Je suis guérie. Mais tout ça pour dire que financièrement, au début, c'est très difficile hein, parce qu'on fait des ventes, mais on a plein de frais fixes. Fait qu'il n'en reste plus au net, là. Oui, puis, tu sais, je sais pas comment ça s'est passé chez SFL, la première place, mais moi, c'était bon, mais là, tu vas louer un bureau, tu vas faire ci, là, tu as tes frais qui embarquent parce qu'ils veulent comme te... Mettre une pression. Oui, puis... Faut que tu vendes. Mais c'est pas une mauvaise pression dans le sens qu'à un moment donné, il faut que tu le fasses puis que tu t'intègres aussi, tu sais. Mais c'est sûr que tu as une pression énorme là, de frais. Puis moi, ben, on avait comme moi, c'était la financière Liberté 55, là. Tu pouvais comme te faire des avances pour vivre, là, en attendant que tu sois capable de vivre pour vrai. Puis c'était tout le temps dans le négatif, tu sais. Mais je l'ai pas trop utilisé au moins, là. Fait que... Mais tu sais, moi, ma première année, puis ça me dérange pas de dire les chiffres du début, là. On parlera peut-être pas de nos chiffres actuels, mais... Mais... tu sais, j'ai fait 7 000, moi, ma première année. Ah ouais, hein? Oui, fait que... Net, là, c'est un coup les dépenses passées, les revenus de commission moins les dépenses. 7 000 de commission? Oui. Ah, OK. Oui, j'avais commencé en juin, là. Mais j'en reviens pas que t'es courageuse de continuer. Je pleurais. Mais j'étais à côté... Je me souviens, là, je me vois encore à la base de mon lit, à terre, en avant de mon lit, à côté sur mon lit, puis je pleure, puis je comprends pas pourquoi je fais ça, tu sais. Je me dis, pourquoi que je m'inflige ça? Oui. Mais on dirait que je n'étais pas allée au bout. Fait que j'ai continué. On me disait, il faut que tu t'offres 5 ans. 5 ans. Je vais l'essayer. C'est le discours que j'entendais aussi, 5 ans. Puis, tu sais, au pire, là, j'avais pas les mêmes objectifs que maintenant. Fait que, tu sais, j'étais jeune aussi. Et je me suis dit, bon, ben, je vais l'essayer. Puis, je ferai d'autres choses si ça ne marche pas. Oui, exact. Oui. Mais moi, je ne pouvais pas me dire je ferais d'autres choses. Je me disais, non, toi, j'ai 2 enfants, c'est ça. Il faut que ça fonctionne. Il faut que ça marche. Là. J'aimais tellement le travail, j'aimais tellement ce que je faisais que j'étais passionnée. Donc, pour moi, c'était pas dur de me lever le matin. Là. C'est ça que je me dis que je suis chanceuse. J'ai trouvé un domaine qui me passionne. Pour moi, ce n'est pas un travail. Et je me vois pas l'âge d'arrêter de faire ce que je fais parce que j'ai trop de plaisir au quotidien. Mais en plus de porter plusieurs chapeaux, de m'occuper du développement des affaires, d'être en rencontre client, de faire de l'analyse de dossier, l'émission de télé, tout ça, c'est tellement passionnant que ça donne le goût de continuer. Mais au début, j'ai pas fait beaucoup de revenus. Moi, je pense que c'est 32 000 net. Je pense que j'ai fait 50 000. Okay. Mais j'avais l'hypothèque aussi dans le temps parce que moi, j'ai gardé les chapeaux d'hypothèque. Et que ça m'aidait. Okay. Mais tout ça pour dire que moi, je me suis endettée de 70 000 dans mes premières années.
Puis je m'étais acheté une maison, puis j'ai refinancé ma maison. Ça a bien tombé que les maisons aient pris de la valeur parce que j'ai pu remettre les dettes de début de carrière dans ta sur maison, ma maison. Oui, exact. Ça m'a sauvée. Mais c'était stressant, ta parouette, là. J'ai tout vécu, là. Tu payes une marge avec la marge de l'autre, puis tu fais toutes ces stratégies-là, mais tu es dans un monde de services financiers, mais les gens ne savent pas l'autre bord de la médaille. Ben non. Ils voient quand les personnes réussissent, c'est quoi le beau du milieu, mais c'est pas comme ça que ça commence. Là. C'est ça, exact. Puis finalement, avec du recul, avec l'expérience que j'ai, je ferais les choses vraiment différemment. C'est sûr, s'il y a des jeunes qui nous écoutent qui veulent aller dans le domaine, je m'affilierais avec des bannières, des cabinets qui ont déjà une grosse clientèle, qui sont capables de me feeder du volume de clients, puis rapidement être en rencontre, puis rapidement être en mode production de vente, c'est sûr, 100%. Parce que tout le temps que je passais en développement des affaires, l'argent aussi que je mettais là-dedans, parce que soit dans les restaurants, les événements, ça avait de l'air glamour, mais ça sort de notre poche. Fait que finalement, moi, c'était très difficile financièrement au début. T'avais-tu, on n'ira pas là si tu peux pas y aller, mais vu qu'on parle d'entrepreneuriat au féminin, t'avais-tu de l'aide des pères de tes enfants? Comment ça s'est passé de ce volet-là? Parce que c'est une réalité quand tu es une femme, puis tu as des enfants, puis là, tu pars ta carrière, puis tu te sépares. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma tête, il y a comme 2 volets à ça. J'ai eu des hommes, des pères qui ont payé toutes les écoles aux enfants, qui ont, vraiment été en avant d'eux financièrement. Par contre, tu sais, les années que tu es en arrêt de travail parce que tu es en RQAP, parce que tu viens d'accoucher, là, l'année d'avant grossesse, tu es arrêté à mi-année parce que tu as des contractions à 27 semaines parce que tu es trop stressé. Puis que... c'est 2 années de ta vie que tu maximises pas ton salaire, que tu n'as pas d'avancement dans ta carrière, que tu tombes à 20 000 de revenus, justement, par année, que tu t'endettes. Et ça, ces années-là, les hommes, ils continuent à travailler, continuent à épargner dans leur REER collectif, continuent à mettre de l'argent de côté, tandis que nous, on s'appauvrit ces années-là. Fait que moi, oui, ils ont fait leur bout de chemin, ils comprenaient ma réalité, mais en même temps, des gens salariés ont de la difficulté à comprendre notre volet entrepreneur. On est comme des bébites. Fait que quand on leur explique... qu'on est des drôles de bébites. Oui! On a un cerveau fait différemment, puis eux autres, ils prendraient jamais les risques qu'on prend. Non. Fait qu'eux autres, quand je leur explique ma situation, ils disent « Mais voyons donc, on va te trouver une job! » Mais oui, mais... ma job, tu sais, dans 10 ans, 15 ans d'ici, je vais pouvoir... Elle a une valeur. Ça a une valeur, là, ce que je construis. C'est une entreprise. Là. Exact. Puis je vais pouvoir mettre nos enfants à l'abri, jamais pu manquer de rien. La capacité de générer des revenus puis de la richesse dans mon entreprise, c'est beaucoup plus grand que leur salaire, même si j'ai des très bons salaires. Mais les autres, ils comprennent pas ça parce que ça prend beaucoup de discussions avant de comprendre notre vie. Exact. Oh, ouais. Ils ont une idée, mais c'est rare qu'on en parle. En tout cas, je sais pas pour toi, là, mais tu sais, moi, j'en parle un peu des fois à ma meilleure amie ou, tu sais, mon chum, puis il y a mes adjointes qui savent dans quoi que je suis parce qu'ils voient plus au day-to-day, tu sais, mais ils m'écoutent puis ils comprennent, tu sais, ils entendent les enjeux puis ils comprennent, mais je sais qu'ils comprennent pas c'est quoi au day-to-day, tu sais, c'est dur à expliquer. Il faut que tu le vives pour comprendre, je pense. C'est sûr. Parce que moi aussi, j'ai très peu... Mes amis, je leur en parle un peu, mais tu sais, quand je leur dis « je viens de faire l'acquisition d'une clientèle », ils sont comme « c'est quoi ça mange en hiver? Qu'est-ce que tu veux dire par là? » Exact, là. Fait que c'est compliqué là, de expliquer ça. Ça a l'air bien... Oups, j'ai accroché le micro. Ça a l'air bien que l'amour, là, dit de même, mais tu sais, on en parlait tantôt parce que moi, ça vient de se faire. Oui, toi, moi aussi, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ça s'est fait. Puis je te disais, c'est donc bien tough, tu sais, au début, tout ça, le stress, tu sais, l'arrimage financier, puis il te reste rien, là, au début, là. Non. Faut que tu payes ton prêt, là. En pensant t'enrichir d'un coup, là. Non. Plus tard, oui. C'est comme l'immobilier, un peu. Hein? Exact. Tu sais, t'achètes, tu n'as pas de rendement sur ton achat tout de suite, à moins que tu aies mis une grosse mise de fonds. Mais souvent, les gens minimisent les mises de fonds, justement, parce que l'immeuble est rentable par elle-même. Mais fait que c'est un milieu qui est dur. On est entouré d'hommes aussi. Hein? Les hommes ont des visions différentes de nous. Fait que ça clash un peu. Combien de fois je me suis fait demander « Tu veux pas être mon adjointe? »
Combien de fois je me suis fait demander, t'as pas envie de joindre mon équipe, puis je vais te payer un salaire? Tout le temps, plein d'options pour nous... je veux pas dire rabaisser, mais c'est inconscient, je pense, chez ces gens-là. Mais ils nous voient encore dans ce domaine-là comme... C'est rare, les femmes entrepreneurs comme nous. J'ai fait un post là-dessus récemment. Je sais pas si tu l'avais vu, mais moi non plus, je regarde pas tout le temps. J'ai de la misère. J'aimerais ça suivre plus, ce qui se passe, mais... puis je parlais de ça, tu sais, une femme en finance, puis tu t'es fait offrir les mêmes choses, tu sais, le monde vient de t'écrire, joins mon équipe, je vais t'amener plus loin, mais tu sais même pas je suis rendue où. Exact. Comment tu peux dire que tu vas m'amener plus loin quand tu me connais pas, tu sais pas ma situation professionnelle actuelle, c'est quoi mes projets, je suis peut-être plus loin que toi, puis tu le sais pas, tu sais. Bien, je pense qu'on est plus haute que la majorité des hommes dans le domaine en ce moment. Des fois, je me dis, mon Dieu, il faut quand même être... je sais pas c'est quoi le terme. Déconnecté de la réalité. Exactement. Puis, tu sais, là, je suis allée à une formation à Vancouver récemment. J'ai amené mon chum. Ça donnait qu'on pouvait avoir un +1, tu sais, puis c'est plus rare, tu sais, dans les formations maintenant qu'on peut le faire. Mais là, je pouvais le faire. Puis c'est sûr, automatiquement, là, quand on était dans les soupers, tout le monde pensait que c'était lui le conseiller, là. Ah oui, hein? Tu sais, fait que là, il était là, il demandait, tu sais, c'est quoi ton cabinet? T'es-tu... Non, mais il dit, non, c'est ma femme qui est conseillère. T'es comme, OK. Oui. Puis là, après, c'était, tu commences-tu? Non, ça fait 13 ans. Ah, c'est les perceptions, les préjugés. En même temps, on ne peut pas en vouloir à ces gens-là. Ils font pas exprès, là. Oui, puis c'est la réalité quand même. Ouais. On est très peu de femmes dans le domaine avec une carrière florissante comme on a nous. Exact. Puis on s'est connus dernièrement, puis on est un peu à la même place. Puis je me dis, on n'en voit pas beaucoup. Puis moi, je suis rendue, quand je parle aux wholesalers des compagnies, ils me disent tout le temps, wow! Ils sont toutes bien impressionnés de voir l'actif sous gestion que je gère. Mais parce que c'est ça, on se différencie de la masse. Oui, on est des bébés rares. On est rares! Mais ça vient avec des risques, ça vient avec du stress, ça vient avec une charge, surtout avec des enfants aussi. C'est ça. Puis moi, cette année, j'ai décidé d'arrêter l'hypothèque. Fait que j'ai mis fin après 16 ans parce que je faisais tout le volet du dossier de mon client. Là. Mais se tenir à jour sur tout, c'était difficile. Là. Puis très stressant, l'hypothèque comme domaine. Parce que c'est très émotif quand on arrive pour l'achat d'une maison. En plus, dans le marché actuel, avec les taux, 12 acheteurs pour une maison, ils veulent tous l'avoir, ils veulent être préqualifiés plus haut que ce qu'ils pourraient l'être. Ils veulent pas la manquer, cette opportunité-là. Fait que c'était rendu, là, non, j'ai dit non, je mise beaucoup plus sur l'autre volet. Quelqu'un qui s'en occupe à l'interne? Oui, j'ai ma partenaire Anne-Marie Aussan qui a pris la relève. Ça faisait 5 ans que je l'ai formée en hypothèque. Puis maintenant, elle fait du placement aussi. Ouais, j'ai une belle équipe là, qui auront pris... Vous êtes combien? Aujourd'hui, j'ai changé mon modèle d'affaires. Moi. Dans le fond, j'étais... avec ma partenaire avant, on avait un cabinet, on avait des employés, puis des conseillères rattachées à notre cabinet. Maintenant, quand j'ai décidé de lancer ce nouveau cabinet-là, je me suis dit, chaque personne avec qui je veux travailler va être indépendante. Je veux pas personne rattachée à moi. Je veux pas personne soit imputable de moi. Et je veux pas avoir cette pression-là que j'ai ces personnes-là à élever. Je l'ai faite pendant 5 ans, 7 ans. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'est pas quelque chose qui me passionne autant, les RH, si on peut dire. Gérer quelqu'un d'autre, là, j'ai pas besoin de ça. J'ai déjà mes 2 enfants à gérer, j'ai ma vie, j'ai mes clients à prendre soin. J'ai pas envie, puis je les aime, là. Mais de ce modèle-là, qu'on se doit rien, mais qu'on collabore, c'est merveilleux. Même ton personnel administratif est à son compte? J'ai plus de personnel administratif, je suis rendue seule maintenant. Cette année, je suis en revirement, en reconstruction, là. Oui. Puis cette année, là, 2026, je vais retourner... On dirait que j'ai un petit moment de panique pour toi. Je l'ai eu cette année, la panique. Mais ça s'est super bien passé. Je suis vraiment... on est comme des pieuvres. On est capable de tout faire. J'aime pas tout faire, mais je suis capable de tout faire. Puis je me dis, je veux pas dépendre de personne. Fait que si j'ai un adjoint demain matin, j'en ai toujours eu. Là, j'en ai plus. Je fais tout seul, mais... Si demain matin, j'ai un adjoint, je la forme, ça va bien, 2e temps rapport, je me retrouverai pas dans la misère. Je vais être capable de tout gérer encore. Je vais me tenir à jour, c'est important pour moi. Parce que, étant ce que c'est, les RH, les ressources humaines, c'est très, très volatile. Surtout dans nos générations aujourd'hui, il y a plus grand monde qui reste dans leur poste longtemps. Exact. Fait que là, j'avais ça à vivre.
J'ai fait un virement cette année, puis là, l'année prochaine... tu vas voir ce que tu es rendu. Oui, exact. OK. Le reste des autres projets? Oui, c'est ça, là. Là, j'ai une émission télé. Ça fait 1 an que j'ai décidé de produire ça. C'est arrivé tout bonnement dans ma vie. Mais c'est ça, je me demandais. C'est arrivé comment, ça? Oui, j'ai été invitée sur une émission qui s'appelle Rupture. OK. Parce que Rupture, ça part du mouvement de séparation, divorce et nouveau départ de Marilyn Petit, alias à divorcer. Et voilà 10 ans, quand j'ai commencé avec mon cabinet, on l'avait rencontrée au Salon de la femme. Puis elle accompagnait les femmes qui se séparent. Fait qu'avec elle, j'ai monté une équipe multidisciplinaire de spécialistes. Fait qu'avocate en droit familial, notaire, travailleuse sociale, psychologue, toute une équipe, les filles en finance, pour accompagner ces personnes-là. Fait qu'elle, elle a créé une émission qui s'appelle Rupture pour parler justement de ça. Elle m'a invitée sur le plateau pour parler du partage de patrimoine et tout ça. Et après 3 émissions, j'ai dit au producteur, parce que je l'ai croisé sur le plateau, j'ai dit « Vous, avez-vous déjà pensé à ça, faire une émission sur les finances? » Il dit « J'aimerais ça en tabarouette. » Mais il dit « J'ai pas de concept, j'ai pas d'animatrice, j'ai pas rien de fait de penser à ça. » Moi, le lundi, je pars ça. Fait que le week-end passe, puis là, dans ma tête, là, ça défile. Ça n'arrête pas. Je sais qu'est-ce qui se passe. En un week-end, j'ai créé une émission. J'ai arrivé le lundi pour enregistrer des voix parce qu'on avait tourné un commercial. Puis j'ai dit, avez-vous 5 minutes? J'ai quelque chose à vous parler. Il dit, ben oui. Fait que c'est assis avec moi, il m'a écouté. Il dit, attends un peu, je reste ici, je reviens. Il est allé chercher le VP de Télémag, là, des communications de la direction. Puis il dit, explique ça à lui. Fait que j'ai compté ça à Eric. Puis là, finalement, ils se sont regardés, ils ont dit, on le fait. Fait que là, j'étais... Eh boy! OK, on part de où? Comment ça marche? Fait que tu n'avais jamais fait de télé? OK. Tu faisais-tu un peu de... Ben, tu sais, des podcasts ou des capsules, tu sais, en ligne? J'ai été invitée sur plusieurs podcasts, mais non, je ne fais pas de capsules en ligne. OK. J'ai jamais été très, très dans le désir d'être vue et reconnue, moi. C'est ça que tu disais. Ouais, j'ai eu une adolescence, une jeunesse, plutôt une jeunesse, parce qu'à l'adolescence, ça s'est tassé, mais jusqu'en secondaire 1, là, j'étais le petit mouton noir de l'école. OK. J'étais, tu sais, quand on parle d'intimidation, moi, j'ai tout traversé ça. OK. Fait que moi, en dedans de moi, j'ai pas ce désir-là d'être vue et reconnue, mais en même temps, la vie m'amène à ça. Je sais pas pourquoi. Puis c'est parfait parce que ça m'a fait travailler sur mes blessures de jeunesse. Puis aujourd'hui, je suis fière d'être qui je suis, puis je m'accepte comme je suis, puis... j'ai décidé, c'est ça, d'aller vers cette émission-là. Fait que j'ai tout appris. Mais ça devait être confrontant au début, là. Très confrontant. Parce que t'aimes pas être vu. Puis là, c'est dur d'être moins vu qu'à la télé. Moi, je me suis dit, c'est tout ou rien. Je vais pas faire de petites vidéos sur TikTok, mais tant que c'est vous de là, je m'en vais à la TV. Je sais comme, en tout cas, on y va en ligne. Il y a des choses, des fois, qu'on se réfléchit après. Hein? Ouais. Moi, je suis très à l'intuition sur le moment, puis je suis une fille d'action. Ouais. Moi, là, je suis proactive. Il faut que ça aille vite. Fait que dans ma tête, ça va vite aussi. Fait que j'ai décidé de faire ça, puis on dit oui. Fait que c'est go, je me mets là-dedans. Fait que moi, ma mission en arrière de l'émission, le concept, j'avais envie de justement... On a tellement rushé de se faire connaître au début de carrière. J'avais envie de amener les courtiers indépendants à être connus et reconnus rapidement, dans un haut volume, parce qu'il y a quand même 250 000 à peu près auditeurs par semaine qui nous écoutent. J'ai fait 2 saisons, puis je commence à être reconnue là, quand je sors. OK. Moi, je peux plus sortir pas maquillée. Là. C'est fini, ce temps-là! Hey, tu ris, là. Je fais un aparté là-dessus, mais là, ça m'arrive des fois que le podcast, tu sais, je sais qu'il y a du monde qui sait que je suis qui, mais c'est très minime là, par rapport à une émission de télé. Oui. Là, je me dis, si un jour je suis plus connue, je pourrais plus sortir pas maquillée, aller faire mon épicerie, parce que là, tu sais, on dirait qu'il faut tout le temps... Bien, ça, c'est une pression qu'on se met nous-mêmes. Oui. C'est pas... c'est nous autres qui disent ça, mais je me dis, le monde qui font... Tu sais, je pense loin, là, des fois, là, ça va loin, mais mes pensées, là, le monde de OD, puis là, tu sais, je pensais à tout ça, j'étais comme, hey, quand tu commences à être connu, faut tout le temps que tu sois sharp. Tout le temps. Mais oui puis non. Oui, mais parce que à un moment donné, les gens comprennent aussi qu'on va à l'épicerie comme tout le monde, puis qu'on a envie d'être pas sur notre 36. Ben, mais là, on parle comme si on était des vedettes. Non, mon non. Dieu!
non, mais je me projetais comme pour ceux qui sont vraiment, tu sais, plus connus. Puis là, je suis pas dans les vedettes à Hollywood, là, mais tu sais, les comédiens ou, tu sais, ceux qui font plus de la télé, même locale, là, tu sais, je me dis, le monde savent c'est qui, là, souvent, là, la personne qui fait la météo, ou, tu sais. Fait que, mais non, on se prend pas pour des vedettes, non. là. Mais somme toute, on commence à être reconnu. Puis là, ben c'est ça. Fait que là, je fais 2 saisons. Fait que là, finalement, j'ai tout appris à faire. Puis il y a un gros côté à faire en arrière de ça. Ben oui, les sujets, la préparation. Oui. Puis surtout aussi, il y a un coût à créer une émission. Oui. Ça va jusque-là. Là. Tu sais, je suis pas dans une émission subventionnée par le gouvernement. Là. Non. C'est pas vous autres qui payez. C'est des gens privés. Tous les candidats qui viennent donnent un cachet justement pour avoir ce temps d'antenne-là. Mais aussi, tous les commanditaires qui sont dans l'équipe. Comme là, on avait Humania, une compagnie d'assurance qui nous avait commandité les 2 premières saisons. Là, on a un nouveau partenaire qui s'en vient. J'ai vraiment de le présenter. J'ai une question encore. Oui, vas-y donc. T'as-tu trouvé ça dur de trouver des partenaires financiers? Dans ma vie, là, j'en ai fait des affaires difficiles, là, mais ça, là, c'est le plus dur. Parce que tu vends de l'air. Oui. Tu n'as rien de concret. C'est pas comme donne-moi 10 000 puis ça va avoir un frigidaire, un four, de quoi de beau chez vous. Là. Non, c'est donne-moi 10 000 pour avoir ton nom quelque part dans une émission qui circule. Ça vaut quoi, ça? Mais c'est très complexe. Mais là, je me suis fait entourer de professionnels dans le sens que je suis allée voir les prix qu'on a mis en place. Ça fait-tu du sens selon le marché? Puis tout ça. Puis je me suis fait rassurer. Mais j'ai réussi. Parce que je pense que c'est une opportunité pour quelqu'un de dire à toutes les semaines, on va me voir plusieurs fois par semaine dans une émission de finance. C'est très crédible, on va se le dire, puis c'est très concret. Exact. Fait que j'ai réussi à trouver des partenaires, puis mais c'était la chose la plus dure dans tout le volet de l'émission. Après ça, c'est de trouver les sujets, monter les émissions, brainstormer avec les candidats. J'ai regardé dans mon agenda, là, je passe à peu près 8 heures par semaine à travailler sur l'émission. Quand même. OK? C'est une journée. C'est ça. Mais, tu sais, j'ai enlevé mon volet hypothécaire qui me prenait à peu près 20 heures. Fait que je suis capable de balancer ça. Mais tu ne dois pas faire énormément de rendez-vous clients dans la semaine. Entre 8 et 10, c'est 12. Quand même. Oui, oui. Mais quand j'ai mes clients... Nous, on sait c'est quoi la charge de travail. Là, exact. Fait qu'à chaque fois que je finis une rencontre, je me laisse toujours minimum une demi-heure entre chaque rencontre pour faire mes transactions, faire ma paperasse administrative, faire mes notes de rencontre. Mais je vous avouerais que je travaille souvent la fin de semaine. Oui. Les samedis matin, je me réveille puis je m'installe sur mon ordi. Puis là, je travaille beaucoup les fins de semaine. Je récupère. Puis la semaine, j'ai pas mes garçons. Les soirs, je fais beaucoup de rencontres. Je fais beaucoup d'administratifs. On fait plus que du 40 heures en tout. Mais somme toute, c'est tellement passionnant. Mais c'est ça. Fait que tout tourner l'émission. Puis là, je voulais faire connaître ces gens-là. Je voulais éduquer aussi la population. Je voulais que les gens simplifient, verbalisent facilement pour que les gens comprennent la finance. Puis dans la saison 3 qui s'en vient, ça va être beaucoup plus sur l'humain. Toi, tu vas être là d'ailleurs. On va parler aussi des frais du MRC3, frais de gestion. Parce que ça, c'en est un enjeu. Le sujet qui fâche. Oui, dans notre carrière, quand on parle de frais pour les clients, ils trouvent ça tannant, mais en même temps, ils ne voient pas l'autre bord les rendements. Mais c'est des sujets qu'on abordera à l'émission. J'ai hâte de le parler. Mais comme je t'ai dit, moi, j'aime ça parler des sujets qui fâchent. Fait que... faire des polémiques. On y va direct. C'est parfait parce que c'est ça qui fait bouger les choses. Les gens ne se rendent pas compte que les conversations qui choquent sont celles qui font avancer. Effectivement. Parce que si personne n'en parle, ça ne changera pas. Exact. Fait qu'on ne changera pas une mentalité, ça va rester où ce que c'est. Puis je trouve que c'est important de bien expliquer les choses, t'sais. Pourquoi c'est comme ça, à quoi ça sert. Exact. Bien, quand les choses sont dites, c'est beaucoup plus facile pour le client de le comprendre, qu'il soit dans le néant, puis non, on n'en parlera pas des frais parce que là, absolument. Oui, exact. Fait que de donner cette opportunité-là aux gens d'éduquer, de faire connaître les courtiers, puis en même temps, je trouve ça extraordinaire de voir les courtiers quand ils arrivent sur le plateau, l'énergie qu'ils ont, le stress, les sortir de leur zone de confort. Puis là, de dire, là, c'est quand mon émission va passer, ma mère a bien hâte de me voir à TV. Je trouve ça tellement cute! Je trouve ça vraiment formidable. Fait que je me dis, c'est une belle émission avec une belle mission en arrière. Puis ça va super bien. On a 3 saisons à venir pour 2026. Là. OK, quand même. Ouais. Puis là, est-ce que toute ta saison est
Ma saison 3 est prête. Je tourne lundi prochain, le 8 et le 15 décembre, 2 journées de tournage. Tu fais toute la première. Je fais, 3 tournages par jour d'émissions. Oui. OK. Puis, tu vois, la saison 2, j'ai fait 8 émissions, 4 tournages par jour. Je sors de là. T'es brûlée. Brûlée, mais en même temps énergisée. Ouais. Fière, heureuse. Mais je vais me coucher, là. Oui, ben, j'ai juste bien dormir. D'enlever mes 2 couches de maquillage parce qu'on en met plus à TV. Oui. Ouais. Je me dis, hey, là, lundi, il faut que j'arrive full maquillée. Là. Mais on a une maquilleuse sur place aussi. Elle va m'en remettre une couche. Oui, c'est ça. C'est du 4K, la télé. Hein, fait que, mais je pense qu'ici aussi, on a... Oui, il faudrait que Fred vienne parler au micro pour nous le dire, mais il est occupé. T'as-tu d'autres projets, sinon, que tu peux dire, là, tu sais? C'est sûr que... À part notre agence de voyage. Oui, c'est ça. J'ai plusieurs projets d'opportunités qui se présentent à moi, que ce soit des nouvelles achats de clientèle, que ce soit des nouveaux partenariats dans d'autres business. Je me suis rendu compte que la finance, ça me passionne, mais je suis aussi vraiment une entrepreneur dans l'âme. Créer un projet, l'amener à terme, ça me passionne. À vrai dire, j'aurais le goût de tout faire. Je suis curieuse. J'aimerais ça m'en aller en politique. J'aimerais ça m'en aller comme coach dans les entreprises pour redresser des entreprises. J'ai l'impression que j'ai plein d'aptitudes que je pourrais remettre à plein de monde. Mais à un moment donné, il faut que je me calme. Hein, parce que j'ai des enfants encore en charge. J'ai mes clients que je dois prendre soin. Fait que je me mets des limites en ce moment. Quand la vie va avancer, je ne sais pas où est-ce que je serai dans 5 ans. C'est sûr que j'aime trop mes clients pour arrêter la finance, mais j'en ai plein de projets. Puis je suis passionnée de plein de choses. Tu sais, moi, je joue au golf, je veux faire de la peinture, je veux apprendre à danser à salsa. Ça prendrait plusieurs vies pour tout faire. C'est ça, je me dis. J'aurais pas assez de cette vie-là pour tout accomplir. Des fois, je dis à mon équipe, il faudrait que je me clone. Puis là, je me disais, hey, si je me clonais, je pourrais tellement accomplir plein de choses. Puis là, ils sont comme, je t'arrête tout de suite. Parce que les autres, ils me voient aller, puis ils sont comme, on n'en prendra pas 2, là. On en veut juste. On épuise les gens autour de nous. Puis des fois, je me dis, tu sais, moi, je dors parce que c'est nécessaire, là. Puis tu sais, je dors mon 8 heures par jour, puis tout. Mais je suis beaucoup axée sur la santé, mais des fois, je me dis, hey, si je pouvais ne pas dormir, là, ça serait malade. Ça serait fantastique. Moi aussi, je pense à des Grégory Charles. C'est pas normal de penser comme ça. Qui dorment 4 heures par nuit depuis 20 ans, puis qu'eux autres, pour lui, c'est suffisant. Là, moi, quand je l'avais entendu dire ça, je me disais, c'est fantastique. Oui. 4-5 heures par nuit, il n'y a pas besoin de plus que ça. Il y a des gens qui dorment peu, puis qui sont fonctionnels. Ça ne pourrait pas. Non, c'est ça. C'est impossible, ça ne pourra pas m'arriver. Toi, Caro, as-tu des projets? Oui. Ben, j'en ai plein. Mais il faut que je me contienne. Là, j'ai fait une acquisition. On en a parlé tantôt. Ça m'a coûté quand même assez cher, cette acquisition-là. Je veux... J'ai l'immobilier qui m'intéresse. Là, je viens de vendre ma bâtisse commerciale que j'avais. J'aurais voulu en acheter une autre, mais là, c'était un petit peu compliqué. Avec tout le... Comme on parlait, l'impôt sur quand tu achètes une clientèle, tout ça. Il y a tellement de choses que... On disait qu'il faudrait qu'on soit plus accompagné puis qu'on sache, comment ça se passe. Mais quand c'est ta première fois, tu suis un peu comment. Puis là, tu es prête pour ta deuxième. Puis qu'est-ce que tu aurais dû faire de différemment et tout. Exact. Ça, je le sais déjà. On apprend à la dure. On apprend à la dure. Oui. Puis, tu sais, je voudrais tout faire aussi, là. Tu sais, fait que j'aime ça voyager. Là, on parlait d'agence de voyage. J'ai parti le podcast en... Ça, c'est la 3e, je pense. Parce que j'ai été invitée, puis là, ça a travaillé dans ma fin de semaine aussi. Je faisais du roller, puis je pensais comment je pourrais, faire autre chose que juste ce que je fais au day-to-day, puis informer les gens. Puis là, ben, je serais peut-être rendue à essayer de le monétiser éventuellement, mais là, c'est le temps qui manque là, aussi. Puis, peut-être enseigner à un moment donné. S'il y a quelqu'un qui me dit « Ah, je te verrais enseigner dans les écoles. » Parce que, la réalité, là, c'est que quand tu n'es pas dans notre milieu, tu n'as aucune notion financière, à part si tes parents
étaient vraiment bons à la base avec les finances, puis t'ont inculqué, mais il n'y a aucun cours, sauf si toi, tu décides d'en suivre un à l'université, au secondaire. Il n'y a aucune... comment on appelle ça, là, en tout cas, il n'y a aucun enseignement qui explique comment ça se passe. C'est une fois adulte, les prêts, les cartes de crédit. Non, on est garoché, let's go, apprends par toi-même. Fait que ça, j'aurais aimé ça aussi. J'avais un moment... J'ai tellement fait d'affaires aussi. Là, un moment donné, j'avais ciblé l'école Entrepreneur Chic, mais de Québec, pour les entrepreneurs, pour aller donner une formation. Là, actuellement, il y avait un projet que je travaillais depuis longtemps qui était de travailler avec les universités. Là, j'ai un accès avec celle de Montréal pour les finissants en pharmacie. OK. C'est pas mal mon créneau. Fait que là, j'ai certaines activités auxquelles que je participe pour justement aller aider cette clientèle-là à comment partir sur le milieu des affaires, du marché, peu importe s'ils s'en vont communautaire en GMF ou à l'hôpital. Puis là, j'ai Québec qui m'a approché pour peut-être faire aussi une couple d'activités. Là. Ah, fait que, c'est super. Fait que j'en ai plein aussi. C'est ça. Puis il y a d'autres affaires que je pourrais tout le temps aller plus loin, mais à un moment donné, ton cerveau, moi aussi, ça va vite, puis je me revire vite, puis ça va, puis ça va extrêmement vite dans ma tête. Puis là, je me dis, OK, là, stabilise-toi, puis après, ben, tu sais, prends la prochaine étape, mais c'est ça. Un coup qu'on a positionné bien nos bases dans chacun des projets. C'est ça. Puis je fais de l'assurance puis des rentes collectives aussi, en plus. Là, j'ai un partenaire, là. Il y aurait peut-être, quelque chose à travailler de ce côté-là aussi. On a tellement d'opportunités. T'es comme, c'est laquelle que je prends qui va être le plus bénéfique dans tous les sens. Là. Je parle pas juste monétaire, là. Qui va me faire grandir, qui va m'amener à une autre étape. C'est dur de choisir où être. Puis, à travers ça, c'est qu'il faut que tu t'occupes de tes clients. Là. Oui. Fait que moi aussi, je suis à une dizaine de rendez-vous. Ben là, c'est plus que d'habitude avec mon acquisition, là, mais ça va revenir. Mais normalement, j'étais à 8-10. Là, je suis plus à 15, 20. Oui. Moi, j'aimerais ça, faire ça. Que ça. Tu sais, quand je vais avoir mon adjointe l'année prochaine, je vais être capable de faire 15-20 rendez-vous par semaine. C'est ça, là, j'ai une équipe, là, fait que... Mais toi, tu as une équipe, c'est ça qui te permet. J'ai 2 adjointes. Oui, là. exact. Puis là, j'en ai une troisième qui va commencer à temps partiel, qui est... je dis que c'est une adjointe d'adjointe parce que là, eux autres aussi sont dans le tapis, là. Ah, c'est ça. La gestion de croissance, c'est complexe. On ne s'en attend pas, ça nous frappe d'un coup. Puis là, il faut gérer. One shot. Oui, c'est ça. Là, il faut gérer, là. C'est plus en même game, là. Oui. Puis là, tu as les ressources humaines. Oui. Là, moi, avant, j'en avais une. J'en avais juste une à parler. Là, il faut que je parle à l'autre. Oui. Il faut que je parle à elle. C'est du temps que je prends. Là, j'ai dit, là, la troisième, je peux prendre du temps que la troisième autant. C'est ça. Fait que là, je fais ça comment? Tu sais, là, c'est... Dans ta tête, là, c'est... Oui, tu feras des meetings de groupe. Oui. Bien là, il y en a une le lundi. Oui. Mais ils ont tout le temps des petites affaires, tu sais, propres à leurs affaires, pareil, tu sais. OK, oui, je comprends ce que c'est comme l'investissement, là, la cliente, tu sais, il faut que tu le traites en 48 heures. Oui. Mais elle peut pas me parler lundi prochain, là, si la demande de la cliente, c'est mardi, puis elle veut spécifier quelque chose, tu sais. Oui. Mais là, moi, si je t'en rends compte toute la journée, le mardi... Oui, c'est ça, exact. Il faut que je trouve un moment où je vais être capable de glisser pour répondre à sa question, pour qu'elle puisse aller plus loin dans sa transaction. Oui, j'ai connu ça. Je comprends ce que tu dis. Je parle ton langage. Fait que là, la troisième, elle me fait peur, tu sais. Oui, je comprends. Parce que là, je me dis... Puis, tu sais, je l'ai rencontré cette semaine. J'ai dit, tu sais, c'est pas que je veux pas passer de temps avec toi, mais tu vas passer plus de temps que les 2 autres qu'avec moi, tu sais, parce que tu as géré ces affaires, c'est parfait. Je vais juste gérer mon personnel, puis c'est ça que tu disais que tu t'aimais pas faire, puis moi non plus, je veux pas arriver à être 10, tu sais, puis que je deviens gestionnaire d'une équipe, là. Exact. Parce que si je suis gestionnaire d'une équipe, ben je peux plus passer de temps avec mes clients. Exact. C'est des grosses décisions tout le temps qu'on a à prendre en gestion de croissance. Est-ce que je monte une équipe ou je segmente? Parce qu'à un moment donné, on vient qu'on est capable de segmenter, tu sais. Fait que c'est quoi la segmentation? Comment tu as fait? Tu sais, pour les gens qui nous écoutent, ben c'est de prendre une portion de nos clients puis de les amener avec un conseiller qui va avoir plus de disponibilité, leur donner un meilleur service que là, nous, on n'est plus capable à cause du volume. Puis ce qui est difficile dans notre industrie, c'est que plus on a des gens fortunés,
un client qui a 1 million, un client qui a 100 000, c'est le même travail pratiquement, le même temps d'heure, mais ils ne nous rapportent pas la même chose. Ça, c'est déchirant. C'est déchirant totalement. Quand tu as des valeurs. Oui. Parce que... Tu as le goût de toutes les garder, mais à un moment donné, on n'est plus capable parce que comme ce que tu vis, tu es obligé d'engager. Mais là, à un moment donné, tu engages pour rien. Dans le sens que tu engages pour supporter quelque chose qui ne rapporte même pas le salaire de l'adjointe. Exactement. Fait que c'est déchirant. Oui. Puis là, ben il y a aussi le fait que on a ces clients-là, mais en même temps, ces clients-là nous réfèrent des clients. Puis là, tu veux les prendre. Puis tu veux les prendre. Oui. Mais ils ne se qualifient plus nécessairement. Non. Fait que moi, c'est pour ça que je me sens entourée de d'autres conseillères financières, d'autres bureaux. Même, je réfère des clients à d'autres bureaux de conseillers financiers parce que j'ai découvert dernièrement le cabinet adulte responsable. Elle est vraiment spécialisée avec Gabrielle. Tu vas l'avoir sur le plateau. Okay. Elle se spécialise pour les jeunes qui commencent, qui n'ont pas de notion, justement. Okay. Tu parlais d'éducation financière, eux autres sont là-dedans. Là. Puis quand on me réfère des enfants de mes clients, tout ça, puis qu'ils commencent, ben, des fois, je me dis, je ne suis pas la meilleure personne pour eux. J'ai plus ce temps-là pour prendre le temps de tout montrer. Voici une place pour vous, par exemple. Tu sais, ou ma collègue Anne-Marie, ou, tu sais, j'essaie de rediriger pour m'assurer que les gens aient tout du bon service pareil, mais c'est déchirant parce qu'on aurait le goût de prendre tout le monde parce qu'on sait ce qu'on est capable de faire pour eux. Ça fait 2 ans que j'y pense, là. Là, je n'ai pas le choix. Là, puis c'est ça, je disais, j'ai de la misère à dire, OK, lui, on le sort, elle, on le sort. Tu sais, parce que je me dis, m'ont fait confiance. Puis là, j'ai sort. Oui. Mais que là, et pense-y, en succursale de banque, là, ils passent leur temps à changer de conseiller. Oui, je le sais. L'important, les clients, ce qu'ils ont besoin, c'est ça, je me dis, c'est quelqu'un de confiance. De l'accompagnement. Puis quand on a des personnes comme nous, avec les mêmes permis, avec les mêmes expériences, qui peuvent s'occuper d'eux, mais c'est fantastique. Mais tu veux trouver la bonne personne aussi. Oui, parce qu'il faut faire des matchs. Les valeurs, c'est super important pour moi. Puis c'est dur à trouver des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi parce que tu veux qu'il y ait un fit aussi. Exact. Puis moi, j'avais engagé une adjointe, pas une adjointe, mais une conseillère indépendante, tu sais. Puis là, tu mets beaucoup d'énergie à la former. Oui. Puis finalement, elle n'est pas restée, tu sais, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'aimait pas ça. Puis elle n'est pas partie pour une autre place, au moins. Là, c'est comme moins... tu te dis, c'est plate un peu, tu sais, quand ils partent pour quelqu'un d'autre puis que tu les as formés. Mais là, j'étais comme... Parce que nous, quand on forme quelqu'un, là, on met sur pause notre carrière, notre avancement. Mais les autres, ils n'ont pas cette conscience-là. Mais j'ai vécu ça, moi aussi. Bien, c'est sûr. J'ai vécu ça. C'est pour ça que je te dis que moi, les RH, fait que là, je me dis, ça m'en prendrait un ou une que j'ai pas besoin de former, mais qui n'est pas rendu assez loin pour dire que, tu sais, qu'il y a encore besoin de nouveaux clients, mais que j'ai pas besoin d'y montrer tout. Ouais. Mais moi, c'est parce que je me disais, si j'y montre tout, elle va travailler comme moi, puis comme le cabinet travaille, puis... Fait que... Mais il y a tout... C'est ça. Il y a tout le temps des bons côtés puis des mauvais côtés. Oui. Je suis contente de voir qu'on a la même réalité, qu'on a traversé les mêmes étapes. On s'était même pas préparé quasiment là, pour ceux qui nous écoutent. Moi, j'ai envoyé 2-3 sujets. J'ai dit tac, juste au cas où, tu sais, que je me dis, bon, c'est quoi le prochain sujet, tu sais, qu'on pourrait parler. Puis sinon, ça découle comme on le fait. Mais, tu sais, on a quasi le même parcours, excepté que j'ai pas d'enfant. Mais côté l'entrepreneuriat, les valeurs, tu sais, on se ressemble beaucoup de ce côté-là. Là. Oui. On pourrait... c'est sûr qu'on n'a pas eu le temps de tout parler, là, c'est impossible, mais ça fait déjà quasiment le temps. Wow, ça passe vite, hein? Tout le monde, à chaque fois, sont comme « OK ». Ça serait parce que tous les sujets que je m'étais notés, on y a touché sans y toucher directement. Fait que, tu sais, je voulais parler des ambitions, du cash flow, la conciliation vie personnelle puis professionnelle. On a parlé de tout ça, tu sais. Mais je reviens à quand quelqu'un t'approche puis te demande, c'est surtout des femmes, tu sais, ils veulent savoir c'est comment se lancer, tu sais, en affaires. T'aurais-tu un conseil? Oui. Quelques-uns. On a plus de temps. Non, mais t'as 5 minutes, là, mettons. Oui. C'est sûr que la première des choses, moi, j'ai travaillé beaucoup dans la clientèle féminine parce que mon cabinet était pour les femmes. Oui. Je me spécialisais là-dedans. Fait que j'en ai vu beaucoup de femmes qui voulaient se partir en affaires.
Et de un, est-ce que le projet est viable? Mm-hmm. Est-ce que dans quoi tu te lances, là, ça fait vraiment du sens? Parce que dernièrement, dans les dernières décennies, là, je trouve qu'il y a eu trop de pimpage. Devenez entrepreneur, c'est facile, vous allez avoir telle vie, mais c'est pas vrai, là. Idolâtré. Exact. Mais, la réalité versus qu'est-ce qui est montré, c'est deux affaires. Avant de se rendre à une vie prospère et de voyage. J'espère que tu es prête, ma chum. Exact, exact. Puis dans quoi tu veux travailler? Parce que... Puis j'ai vu beaucoup de femmes se lancer dans des entreprises. Ils ont une job à temps plein, puis là, ils se lancent en dedans, les MLM. Ah oui, Tu sais, il y a eu beaucoup de ça. Puis ça, il y a une élue parmi 300 qui s'essayent, là, je veux dire. Fait que première des choses, ton projet, là, c'est dans quoi? C'est quoi ton étude de marché? Là, ça va-tu fonctionner dans le domaine que tu te lances? Nous, dans les services financiers, il y a une chose. C'est dur les premières années, mais c'est très rentable, un coup que tu perdures. Oui. Mais il y a des domaines qui ne seront jamais rentables. Non. Tu sais, la fille qui... Puis j'enlève rien à ça, là, mais on a toutes nos passions différentes, mais quelqu'un qui veut se lancer en entreprise puis qui veut faire des bas de laine, elle n'aura pas une rentabilité. Elle ne sera pas capable d'en vendre assez, à moins que... Je sais pas, là, tu sais, je nomme ça de même, mais moi, la première chose, c'est de voir ton projet, tu viens, puis entoure-toi de gens solides. Puis je fais du pouce sur la personne qui fait des bas de laine, là. Il faut qu'elle soit réaliste dans les revenus que ça va y rapporter. Est-ce que ça lui convient? Parce que si tu es passionné, mais si le revenu qui va être généré ne te convient pas, ben tu vas être découragé là, à un moment donné. Là. Souvent, j'ai eu l'impression que les femmes, dans les dernières années, se sont parties en entreprise beaucoup en s'imaginant la grande vie, en se rendant compte qu'ils ne sont pas faits pour ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui est fait pour être entrepreneur, honnêtement. Non. Puis juste faire un profil, une analyse par un mentor, par un professionnel, par quelqu'un qui a déjà ces aptitudes-là, puis qui va te poser des bonnes questions, un coach. Tu sais, moi, j'ai un coach, ça fait 10 ans qui m'accompagne aussi. Ça m'a aidé beaucoup. Ça, déjà là, il pourrait te dire clairement ou te faire des prises de conscience sur est-ce que tu es faite pour être entrepreneur ou pas. Puis ensuite de ça, mais ça coûte de l'argent. Financièrement, d'être solide avant. Oui, mais c'est ça. Là. Parce que souvent, on se lance. Tu sais, moi, quand je me suis lancée, j'avais pas d'obligation financière trop, là, tu sais. Fait que, au moins. Puis c'est mon chum qui a mis la mise de fonds, tu sais, pour notre maison, puis tout, tu sais. Puis on s'est beaucoup aidés, tu sais, on est vraiment une équipe. Mais quand tu te pars en affaires, tu n'as pas de fonds. Tu sais, mettons, tu te lances, puis tu as des obligations, puis là, tu disais être solide financièrement avant de te lancer, c'est ça. Mais le mentor, c'est excellent. Puis ça va dans le sens de ce qu'on va parler la semaine prochaine, mais qui va sortir en janvier. Souvent, on dit « Ouais, mais ça me coûte de l'argent, tu sais, pour faire affaire avec un mentor. » Ouais, mais le mentor va peut-être t'en sauver 10, 20, 30, 40 000 après. Absolument. Fait que voilà comme un investissement, puis voilà pas comme une dépense. Exact. Fait que, mais il y a des choses qui sont des investissements, puis il y a des choses qui sont des dépenses, mais ça, c'est encore là, il faut faire attention. De nos jours, il y a tellement de gens qui sont coach de ci, coach de ça, prends cette formation-là, des formations pas chères, le monde s'embourbe. Combien j'ai vu de gens avec des dettes de ça, là, de formation, là, un petit peu, là. Mais ça revient au fait l'éducation qui nous manque grandement dans notre peuple. Ce que j'aime aujourd'hui des réseaux sociaux, c'est tous les TikTok, les conseillers financiers se mettent d'avant puis ils en donnent plein de conseils. Oui. C'est le fun. Ça l'amène les gens à s'intéresser parce que c'est envoyé par des gens normaux avec un langage facile. Fait que là, les gens sont comme... Oh! Je sens là, que les jeunes s'intéressent plus puis qu'il y a plus d'engouement à être autonome financièrement là, déjà le jeune âge. Oui. Fait qu'il y a de l'espoir. La génération actuelle qui s'en vient complètement différente des autres générations. Là. Ils partent déjà avec un bagage plus parce qu'ils s'informent sur les réseaux. Pis ça. Il y a des bons et des mauvais côtés des réseaux sociaux, mais ça, c'est un bon. C'est un bon. Absolument. Côté. Fait que, merci. On aurait pu continuer encore longtemps, mais il va falloir s'arrêter. On va continuer ça à l'émission. On se voit bientôt. Oui, merci, Caro. Merci. Salut. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode. Nous vous encourageons à partager votre avis et vos commentaires ou à prendre rendez-vous avec Caroline pour bénéficier de conseils financiers personnalisés. Pour découvrir notre contenu exclusif, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn au @Service financier Caroline Charret. À bientôt!